Le temps des applaudissements de la primaire populaire est passé. Christiane Taubira doit composer désormais, avec les autres figures de la gauche en lice pour les présidentielles 2022, et les convaincre de s'unir. Un parcours qui se révèle du combattant, au regard des réactions des intéressés, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Passé l'euphorie de la victoire attendue de Christiane Taubira à la primaire populaire, ce 30 janvier 2022, la candidate à l'élection présidentielle 2022 doit faire aux réactions des différentes personnalités de la gauche. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas accueillie à bras ouverts. Favorite de cette primaire, où ont voté 392 738 participants sur les 467 000 inscrits. L'ancienne ministre de la Justice, lancée dans la campagne seulement depuis 2 semaines, est devant un défi impossible, pour rassembler un camp plus divisé que jamais. Nous devons trouver un chemin de façon à rassembler les gauches et leurs sensibilités, a-t-elle déclaré devant la presse sa victoire, appelant dans un esprit de concorde, les militants, dirigeants, et élus de terrain socialistes, écologistes, insoumis, et communistes, à se rassembler avec elle. Pour cela, elle compte appeler Yannick Jadot, leader d'Europe Écologie Les Verts, arrivé 2e, l'insoumise Jean-Luc Mélenchon, 3e, et la socialiste Anne Hidalgo, seulement 5e, mais aussi le communiste Fabien Roussel, non sélectionné pour la primaire populaire. Je sais leur réticence, mais aussi leur intelligence et leur sens de l'intérêt général, a-t-elle souligné. Cette union, nous la construisons ensemble, a-t-elle ajouté, devant des militants survoltés qui scandaient l'union. Union. Les réactions ont été cinglantes après cette annonce. Elle a enfilé la chaussure qui a été préparée pour elle. Je ne suis pas concerné, c'est leur affaire, a réagi le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon sur France 5, ajoutant en avoir un peu marre des appels téléphoniques, où on me prend pour une bille, référence à un récent coup de fil de l'ex-candidat Arnaud Montebourg, qui était également en quête d'union avant de jeter l'éponge. Interrogé par TF1 sur ce qui avait à dire à la gagnante, Yannick Jadot a lui répondu « Rien. C'est une candidature de plus, exactement l'inverse de ce que souhaitait la primaire populaire », a estimé le candidat écologiste, en costume-cravate. Quant à Anne Hidalgo, non, elle ne se sent pas non plus engagée par ce résultat. Ça aurait pu être un moment de rassemblement de toute la gauche, c'est une candidature de plus, a-t-elle abondé. Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, a carrément dénoncé un spectacle pathétique. On est à 70 jours de l'élection la plus importante de la 5e ou 6e puissance économique du monde, et, contrairement à ce qu'elle avait dit en décembre, Madame Taubira sera donc une candidate de plus à gauche, a-t-il grincé sur BFM TV. De son côté, l'écologiste Sandrine Rousseau a ironisé sur Twitter. Je propose que les François Hollande se déclare maintenant, ajoutant le hashtag fatigue à ses propos. Selon ses proches, Christiane Taubira doit donner à ses concurrents un ultimatum à la mi-février pour se rassembler avec elle. Même si elle est pour l'instant donnée autour de 5% des intentions de vote, son entourage espère que les prochains sondages, entre le 5 et le 10 février, montreront qu'elle bénéficie d'un fort capital d'adhésion et d'enthousiasme dans le pays. Si le résultat est franc et massif, ça va ébranler des certitudes, analyse son entourage, persuadé que les défections vont s'accumuler dans les prochains jours dans le camp Hidalgo, en difficulté autour de 3% des intentions de vote, et le camp Jadot, lui aussi coincé entre 5 et 7%. À l'heure actuelle, rappelle l'AF, la gauche se situe à un score historiquement bas dans les sondages, avec seulement un quart des intentions de vote, loin, derrière le président et quasi-candidat Emmanuel Macron, favori avec environ 25%, suivi au coude à coude de Marine Le Pen, RN, et Valérie Pécresse, LR.